Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Solana qui vient de dépasser Ethereum sur un point très important. On va aussi parler de Curve Finance et de leur piratage, du remboursement des utilisateurs. On va parler de Nexo. C'est un moment que j'ai pas parlé de Nexo. On va aussi parler de l'ETF Spot Bitcoin du nouveau et de pas mal d'autres points. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, légère hausse aujourd'hui, 43 700 pour le BTC. Ethereum 2296 $, plus 0,26%. Solana en hausse de 3% aujourd'hui, 4% même, 96 $. Et justement, je voulais vous parler de Solana. Regardez, Solana vient de dépasser Ethereum sur le volume de trading sur les exchanges décentralisés sur une semaine et aussi sur les ventes de NFT. Ça a atteint 10 milliards de dollars sur Solana par rapport à 8,8 milliards de dollars sur Ethereum. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de trader sur Solana, les frais de transaction sont assez faibles et il y a plein de meme coins, on parle du Bonk, on parle du Doc with Hat et de pas mal d'autres choses. Donc il y a cette folie meme coin qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur et ce qui fait que ça dépasse Ethereum sur le volume trading. Là sur 24 heures, Solana est toujours devant Ethereum, 2,6 milliards de dollars sur 24 heures de trading alors que sur Ethereum, on est à 1,4 milliard. Ce qu'il faut noter, c'est regarder, en troisième place, on a Arbitrum quand même, qui est plutôt pas mal, avec 1 milliard de dollars. BNB Chain, 544 millions de dollars, Polygon, etc. Vous pouvez voir en fait qu'il y a quand même les trois premiers, on va dire, qui sont loin devant les autres, avec Solana, Ethereum, Arbitrum. Et après, on peut ajuster aussi en fonction de la durée, mais historiquement, Ethereum a toujours été loin devant. Là, ça se rapproche avec Solana, vraiment. C'est un concurrent sérieux, hein, Solana et Ethereum. C'est une approche différente, une philosophie différente, une forte communauté. Il y a des développeurs. Après, est-ce que Solana va rester devant Ethereum? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que ça va rebasculer. La folie Memecoin devrait s'arrêter à un moment donné ou transitionner vers une autre blockchain. Et je pense que Ethereum reprendra sa place sur l'aspect finance décentralisée. Je voulais vous parler de Yuzu, l'application crypto française et partenaire de la chaîne. Félicitations à Oliver Jung, le gagnant des 100 € en pépite crypto du dernier giveaway, où la communauté a voté pour Solana, donc Oliver recevra 100 € de Solana. N'hésitez pas à me contacter en privé. Donc Yuzu vous offre une garantie sur votre premier achat crypto de 100 € pendant 30 jours. Ça signifie que si au bout de 30 jours vous êtes en perte sur vos 100 €, et bien Yuzu rembourse la différence. En plus, vous pouvez faire grossir cette garantie grâce au parrainage. À chaque fois que vous parrainez quelqu'un d'autre et qui dépose 100 €, et ben vous avez 100 € de plus en garantie et lui aussi. C'est assez fou en fait parce que ça permet de vous exposer à des cryptos risqués et au final c'est Yuzu qui garantit votre capital si à la fin du mois vous êtes perdant. Bref, n'hésitez pas à en parler pendant les fêtes pour faire augmenter votre garantie de capital. Alors pour certaines cryptos, le montant minimum d'achat est à 150 €, donc il vous faudra un filleul pour couvrir totalement la garantie, mais pour beaucoup c'est bon pour 100 €. Pour ceux qui ne connaissent pas Yuzu, c'est une application qui permet d'acheter très facilement des cryptos avec tout un système de notation sur un certain nombre de cryptos qui jugent à fort potentiel. En plus, le dépôt par carte, c'est gratuit. Et ils ont notamment certaines cryptos telles que Nervos, Metis, Erio, Kaspa qui sont disponibles à l'achat via des euros et c'est pas toujours facile d'acheter ce type de crypto via une CB normalement ou via des euros. Ils ont une fonctionnalité de définition de stratégie de sortie. Quand vous achetez une crypto, vous pouvez définir des paliers auxquels vous vendrez automatiquement vos cryptos et c'est très utile de bien définir ça en avance de phase pour pas céder à l'euphorie, un bull run par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire avec le code promo CryptoFlash100 pour profiter de la garantie des 100 € sur un mois. Vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas ensuite à parrainer d'autres personnes pour augmenter cette garantie. Je voulais vous parler de Curve Finance. Curve Finance, ils viennent d'annoncer le remboursement en fait, des utilisateurs qui avaient perdu de l'argent lors du piratage du mois de juillet. Il y avait 61 millions de dollars qui ont été volés. Et à cause, on se rappelle, du compilateur en fait utilisé par Curve Finance, c'est-à-dire c'est plus le langage de programmation utilisé par Curve Finance qui était vulnérable et pas vraiment Curve Finance, mais bon, ils ont été impactés ainsi que d'autres projets. Le pirate a réussi à voler plus de 60 millions de dollars. Et là, la communauté vient de décider de rembourser du coup les utilisateurs avec une partie des fonds qui ont été récupérés par des hackers éthiques, mais aussi par des CRV. CRV que possédait le projet Curve, donc en fait ça va être la trésorerie de Curve qui va être utilisée pour rembourser les utilisateurs. C'est des CRV du coup qui ne devaient pas arriver sur les marchés sans ce piratage. Du coup, ça va faire une pression vendeuse de plus sur ces CRV. Après, la bonne nouvelle, c'est que c'est vested, donc ils ne pourront pas le débloquer d'un coup, ça va se faire petit à petit. Donc c'est un impact limité sur le cours du CRV. Voilà, ça fait quand même des jetons en plus. Il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que c'est à la communauté de rembourser ce piratage ou c'est en fait tout simplement aux utilisateurs qui ont perdu de l'argent d'assumer leurs pertes? Finalement, la communauté a décidé massivement de voter pour le remboursement parce que c'est bien aussi pour cet exchange décentralisé, pour la réputation, pour
pour le long terme en fait, en se disant bah, si jamais Curve se fait pirater, bah, potentiellement la communauté peut voter pour rembourser les utilisateurs. Donc Curve, c'est un des exchanges décentralisés que je présente d'ailleurs en détail sur ma formation Crypto Rendement. Vous avez le lien dans la description, c'est ouvert jusqu'à mardi. On parle de générer le meilleur rendement possible. Je vous dis étape par étape comment faire. Beaucoup de finances décentralisées, de staking, de stablecoin et de plein d'autres choses. Il y a déjà 4 heures de contenu qui sont disponibles, vous pouvez y accéder. Il y a encore plus de 3 heures qui arrivent au cours des prochaines semaines. Ça se termine mardi, donc dans 3 jours. N'hésitez pas à vous inscrire du coup pour en profiter. On va parler maintenant de Nexo. Nexo, j'ai pas mal parlé de Nexo, je vous ai mis en alerte sur Nexo. C'est une société dont le business model est très similaire à, à Celsius. Vous déposez des cryptos, justement, vous générez du rendement sur Nexo. Ils offrent des rendements qui peuvent sembler assez intéressants, clairement, mais c'est extrêmement centralisé. On ne sait pas réellement comment ce rendement est généré. Et en fait, pour générer autant de rendement, disons qu'il doit y avoir une prise de risque qui est prise par Nexo. Alors jusqu'à maintenant, ils ont réussi à tenir le coup. Il y a eu une enquête contre eux en Bulgarie, enfin une enquête sur eux en Bulgarie sur un ensemble de choses, sur l'évasion fiscale, sur des fraudes, sur pas mal de choses, mais en fait là ils viennent enfin, le procureur vient de laisser tomber l'enquête en disant c'est pas, on laisse tomber parce que c'est le cadre des crypto-monnaies n'est pas couvert par le cadre juridique des crimes financiers ou autres, du coup c'est pas gérer cette enquête, donc bon, c'est pas, ils sont pas en train de dire qu'ils sont pas coupables, mais ils sont en train de dire que ça rentre pas dans le cadre légal. Mais clairement, c'est un bon point pour Nexo. Ils ont largement communiqué sur ça. Ça va redonner confiance, je pense, à certaines personnes dans le Nexo et dans le token Nexo. Mais voilà, après moi personnellement, je suis toujours sceptique vis-à-vis de ces plateformes centralisées qui permettent de générer du rendement de manière assez, qui est pas du tout transparente en fait. Donc soyez vigilants si vous avez des choses sur Nexo. J'espère que vous allez pouvoir récupérer. Mais honnêtement, ne prenez pas trop de risques et il y a d'autres moyens de générer du rendement dans les générer des rendements vraiment intéressants. On va parler maintenant d'ETF Spot Bitcoin avec deux infos sur le sujet. On a en fait BlackRock qui vient de déposer une mise à jour de son prospectus de sa demande d'ETF Spot Bitcoin. Et au niveau des informations, bah, ils viennent d'initier 10 millions de dollars dans l'ETF. Ils ont idé l'ETF avec 10 millions de dollars. Ça se rapproche. On est vraiment dans la phase où on est en train de préparer le lancement de cette ETF Spot Bitcoin. Après, il y a encore un point qui n'est pas très clair et qui pourrait poser problème, c'est la notion des authorized participants, des participants autorisés à venir en fait stabiliser l'ETF, à venir faire la conversion entre les parts d'ETF et les parts de Bitcoin, à vendre. En fait, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que le cours de l'ETF Spot Bitcoin soit le plus proche possible du vrai prix du Bitcoin. Il y a besoin de certains participants du marché, ça peut être des market makers, ça peut être des institutions financières qui doivent réaliser un certain nombre d'opérations d'arbitrage, on va dire. Et selon les spécialistes des ETF de chez Bloomberg, le fait de noter et d'avoir les accords entre les authorized participants et BlackRock et les diverses sociétés qui gèrent l'ETF, c'est quelque chose qui est indispensable pour que la SEC autorise le lancement de ces ETF. Donc eux, ils rajoutent en fait cet argument en disant maintenant il faut que toutes ces sociétés rajoutent dans leur prospectus, rajoutent dans leur demande la notion d'API, d'Authorized Participant, et qu'ils les listent explicitement dans le document. Pour l'instant, c'est pas encore fait, il n'y en a aucun qui l'a fait. Ça veut dire en fait qu'ils vont sûrement travailler encore pendant les fêtes, ils vont sûrement travailler encore début janvier pour pouvoir essayer de lancer cet ETF Spot Bitcoin d'ici la fin d'année, hein, d'ici la fin d'année, d'ici le 10 janvier, c'est la date butoir pour l'instant. Pour l'instant, on peut voir en fait qu'il n'y a personne qui est totalement prêt. Il y avait un point qui devait être clarifié sur l'aspect gérer la conversion entre l'ETF et le Bitcoin en cash ou en Bitcoin. Ça, la SEC dit non, on veut que du cash, on veut pas que des autorités qui sont que des market makers ou des brokers qui n'ont pas l'autorisation de manipuler des securities ou plutôt du Bitcoin manipulent du Bitcoin. Donc on veut juste que la plupart des gens manipulent que du cash et que ça soit l'ETF qui manipule le Bitcoin. Ça devrait pas poser de problème. Ils supportent tous aussi le cash. Mais voilà, l'aspect AP Agreement, c'est quelque chose qui devrait se faire dans les prochains jours. Honnêtement, je suis de plus en plus optimiste sur l'ETF Spot Bitcoin depuis le début. Je vous dis, pour moi, ça va se faire. Ça va avoir un impact sur le marché. Il y a plein d'écoles sur le sujet. Moi, je pense que sur le moyen long terme, c'est clairement une très très bonne nouvelle. Ça va lancer plein d'investisseurs qui vont pouvoir arriver massivement sur le marché du Bitcoin, qui n'ont pas moyen de faire ça simplement aujourd'hui. Et ensuite, je pense que ça va se traduire aussi par plein d'autres ETF qui vont arriver. On a les ETF Spot Ether qui vont arriver par la suite. Et moi, j'ai beaucoup aussi
de confiance et du fait que les ETF spot, enfin stakés, ça va bien marcher. Tout ce qui est Ether staké en termes d'ETF, ça va vraiment plaire, je pense, aux investisseurs. Avoir une exposition à l'Ether plus le rendement associé, je pense que ça va être très intéressant. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez toutes les informations dans la description pour mon inscription à la formation. D'ailleurs, c'est le lien est dans la description, c'est Crypto Flash France. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.